On est bon? Ok. Alors bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour cette troisième et dernière, toutes les bonnes choses ont une fin, session de Facebook Direct avec Lara Millon, candidate de la liste de rassemblement Mulhouse en vrai. En vrai. Mulhouse en vrai. Je voulais avant tout vous remercier encore pour vous êtes connectés aussi nombreux hier soir. On a eu d'excellents retours. Vous avez liké, partagé, commenté. On part sur une dernière session ce soir, quasiment sur le même format, une bonne trentaine de minutes. On laissera la possibilité à Lara de s'exprimer sur la fin et de conclure cette session. On va rester sur, comme je l'ai dit, sur le même format. Vous aurez dès à présent, vous avez la possibilité de vous connecter et de poser vos questions en direct. On reste sur ce format-là. Vous n'avez pas besoin de vous connecter ou d'envoyer un message en privé l'après-midi pour qu'on choisisse les questions qui vont vous être posées. Ici, c'est Mulhouse en vrai. On travaille sur l'authenticité, la simplicité et la proximité. Sont toujours présents, bien évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Lara, tu peux tester ton micro. Ah oui, ça y est, je peux tester mon micro. Donc bonsoir à toutes et à tous. Anouar, toujours présent au poste. Derrière le rideau, Eric Alario, qui va s'occuper de réceptionner vos questions. Comme toujours, va les transmettre à Anouar, qui lui va me les retranscrire sur le prompteur qui est ici. Et j'en profite aussi pour remercier les techniciens de TSE, je ne l'ai pas fait hier et avant-hier, pour l'excellent et l'énorme travail qui a été fait. En si peu de temps, on a eu besoin d'être très réactifs pour créer ce petit studio et travailler sur cette session de direct Facebook. Comme je vois qu'on a déjà beaucoup de monde de connectés, j'en profite pour saluer les colistiers qui nous rejoignent, mais également l'ensemble des gens qui viennent participer à ce direct Facebook. On peut attaquer, Lara? On est OK? Oui, alors moi, hier, j'ai complètement oublié de te saluer. Je l'ai fait avant-hier, mais je n'ai pas fait hier. Donc, bien sûr, je salue aussi. Je suis très heureuse que tu sois à mes côtés. Michael Gerbert, qui est aussi un colistier. Et d'ailleurs, tous les autres colistiers, parce qu'aujourd'hui, vous avez la partie visible, mais tous les colistiers, pendant toute cette belle campagne, eh bien, étaient présents. La mobilisation était véritablement au top. Et j'en profite vraiment pour les saluer, les remercier. Parce qu'une campagne, eh bien, c'est toujours une aventure remarquable et exceptionnelle. Alors c'est parti, on a déjà pas mal de connectés. Une première question, c'est une question de Michael Garcia qui souhaite de nous parler de l'affaire Stocamine. Qu'allez-vous réaliser pour ou contre le déstockage? Qu'allez-vous réaliser? Nous, on ne réalise rien, mais l'affaire Stocamine est un réel dossier important. Je le sais parce que je suis en lien direct aussi avec Bruno Fuchs, le député, qui s'est saisi de ce dossier. Bien sûr, on ne peut être que pour le déstockage. Seulement, aujourd'hui, il y a des avis contraires entre différents experts. Certains disent qu'on peut déstocker, d'autres disent qu'on ne peut pas parce que c'est plus nuisible pour l'environnement. Moi, si on le peut, bien entendu, il faut déstocker. Question suivante qui est posée par Pascal Grosboyau. Alors ça c'est une question qui a été posée hier soir, mais qu'on a souhaité reprendre sur le Facebook d'aujourd'hui. Pascal Grosboyau, quels sont vos projets quant à la gestion du réchauffement climatique au niveau de la ville ? C'est une question très importante parce qu'on est bien entendu en état d'urgence climatique. C'est pas une mode, l'environnement c'est pas une mode. Il faut absolument limiter les gaz à effet de serre. Pour cela, une ville peut bien entendu réaliser plusieurs actions sur le transport, avec l'incitation au transport, avec du transport en porte-à-porte, c'est ce que nous préconisons pour les plus de 70 ans, une incitation à utiliser le transport, une incitation aussi à utiliser le vélo. Alors vous le savez, aujourd'hui, utiliser le vélo à Mulhouse, c'est dangereux. On a fait énormément de réunions publiques et à chaque fois, les habitants nous disent, nous, on a envie de faire du vélo, on a envie d'utiliser notre vélo, mais encore faut-il avoir des pistes cyclables sécurisées et en continu. Il faudra réellement travailler sur la place du vélo
eh bien, dans toute la ville de Mulhouse, en continu et sécurisé. Et pour cela aussi, par la suite, nous voulons mettre en place une prime vélo, une prime à l'acquisition d'un vélo, 150 € pour un vélo neuf et 250 € pour un vélo à assistance électrique. Ça, c'est véritablement le côté incitation au transport. Ensuite, il y a aussi toute la question environnementale, arbres et îlots de fraîcheur. Il faut absolument que dans chaque quartier, il y ait des îlots de fraîcheur. Dans chaque école, il y ait des îlots de fraîcheur. Il faut, et nous le proposons, planter 5000 arbres. Et vous le savez, nous avons aujourd'hui le soutien de M. Antoine Wechter, mouvement Europe, mouvement écologique très important, notre Alsacien écologique. Et plus que ça, parce qu'il est connu de façon nationale, je le remercie véritablement pour son soutien. Et il est très à cheval aussi sur tout l'urbanisme éco-responsable. Il nous faudra bien entendu travailler sur l'urbanisme éco-responsable. Dans notre programme, nous avons beaucoup d'autres actions. Je pourrais bien entendu vous les lister, mais il faudra véritablement ensemble, parce que c'est une action qu'il faudra mener ensemble, travailler sur ce dossier important qu'est l'environnement et le réchauffement climatique et avoir des actions pratiques, réalistes et finançables. On a une question d'Anne-France Desjardins qui me dit « Bonsoir Lara, nous avons assisté à une levée de bouclier quasi générale contre Jean Rotner et la maire sortante lors d'une tentative avec le nouveau PLU de bétoniser davantage Mulhouse. Pouvez-vous vous engager à une réelle concertation avant de grandes décisions environnementales ?» Alors, nous avons assisté à une levée de bouclier quasi générale contre le Rodin, une tentative nouvelle. Oui, alors, bon, il est clair que le plan local d'urbanisme ne se réalise pas seul dans un service avec juste un ou deux élus et une administration. Moi, je crois beaucoup à la concertation, vous le savez, à la co-construction. Il faut bien entendu que le PLU soit ouvert à toutes et à tous, une vraie concertation par quartier, et il faut éviter, bien entendu, de bétoniser davantage Mulhouse. Aujourd'hui, nous, on est véritablement pour des toitures, des parkings, je dirais... comment dirais-je, cherche mon mot. Végétalisé, merci, des toitures, des façades, des parkings végétalisés, véritablement. Et pour cela, eh bien, il faudra l'intégrer aussi dans le plan local d'urbanisme. On a une question... Et pardon, parce que voilà, on le sait aussi, il y a eu la grande discussion auprès du Rehberg, dans le quartier du Rehberg. Je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui être maire de Mulhouse, faire voter un plus, ensuite se rendre compte que les habitants ne sont pas d'accord, il crée une association et changer radicalement le plus pour ensuite peut-être de nouveau le changer. Je pense encore une fois que la concertation est très importante lorsque il y a un changement de plus et qui concerne un quartier. Et moi, bien entendu, par exemple, si je prends l'exemple du quartier de Rehberg, il faut absolument protéger ce quartier, comme d'autres quartiers, bien entendu. La question suivante, c'est une question d'Alex D'Acosta, un DJ local, régional, national, international, bien connu du côté de Mulhouse, et un des acteurs majeurs de la vie et la nuit mulhousienne, qui nous pose la question suivante. Lara a-t-elle un plan pour redonner vie au commerce de nuit? On sait que c'est une question qui nous est très souvent posée, notamment par les jeunes. Les plus jeunes. Le milieu de la nuit est un petit peu sinistré aujourd'hui à Mulhouse. Quelles sont les éventuelles solutions? Alors, un commerce de nuit, il ne se décrète pas. Il faut absolument créer les conditions favorables pour qu'il y ait un développement de commerce de nuit. Comment faire? Déjà, vous le savez, dans notre programme, on veut élargir les horaires de transport le soir, le week-end, la nuit. Parce qu'encore une fois, si on veut sortir, il faut pouvoir rentrer. Ensuite, on veut créer bien sûr des événements. On veut travailler en lien avec l'université pour développer aussi notre université, notre belle université de Haute-Alsace. C'est tout un travail qu'il faut mettre en forme, en lien bien entendu ensuite avec le commerce de nuit, pour donner vie, bien entendu, à cette ville et en faveur des jeunes. La question suivante, c'est une question posée par Chopin Catherine. Elle en a même deux, on peut essayer de faire une pierre deux coups. Bonsoir plutôt Catherine. Bonsoir Catherine. Donc Lara, je souhaite savoir ce qui sera fait pour l'avenue Aristide Briand. Et dans le second temps, une question dans la foulée. Pouvez-vous me dire ce qui sera prévu pour la
Tour de l'Europe? Ah bah, deux questions sympathiques, hein. Franchement, merci Catherine, mais je suis très contente que vous me posiez ces deux questions. Alors sur l'avenue Aristide Briand, on le sait, elle est complètement sinistrée. Déjà, vous le savez, l'idée c'est de redonner vie clairement au marché du Canal Couvert, au marché de Mulhouse, à notre beau marché de Mulhouse, mais j'en parlerai peut-être plus tard. Et ensuite, cette avenue Aristide Briand, aujourd'hui, la question doit se poser. Est-ce qu'il faut la faire en sens unique? Est-ce qu'il faut agrandir les trottoirs, donner cette possibilité, bien entendu, pour avoir une voie pour les cyclistes, une voie un peu plus sympathique pour les piétons, en créant évidemment peut-être une sorte d'éco-quartier et reverdir cette artère commerciale qui était une très belle artère commerciale et qui a perdu beaucoup. Et évidemment accompagner également les commerçants et les artisans qui sont sur cette avenue. Il y a beaucoup de possibilités de pouvoir accompagner ces commerçants. Je sais qu'en son temps, il y avait un fonds qui s'appelait le fonds FISAC pour justement aider à financer ou à accompagner des travaux de rénovation. On a aujourd'hui d'autres possibilités avec les crédits du renouvellement urbain. De toute façon, toutes les artères commerciales sont à revoir dans tous les quartiers. C'est un travail et une vision globale à avoir. Vous me parlez de l'avenue Aristide Briand, je peux vous parler évidemment de l'avenue de Colmar, de la rue de Bâle. Je peux vous parler de beaucoup d'autres artères qui aujourd'hui ont complètement été abandonnées. Donc nous savons qu'il y a du travail à faire et nous sommes prêts à le faire. Ça, c'était pour la première question. La deuxième, tu peux me la redonner. Vous pouvez me dire ce qui sera prévu pour la Tour de l'Europe? Ah, j'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien le savoir. Et je plaisante, mais franchement, je souris, mais il n'y a pas trop à en rire. Il est vrai qu'aujourd'hui, la Tour de l'Europe est quand même sinistrée. On sait que les charges locatives sont importantes. On sait que le maire de Mulhouse, enfin le maire ou la maire, parce qu'on ne sait pas a préempté, il y a eu la préemption du restaurant pour un montant de 400 000 euros, qu'il y a 250 000 euros de travaux à réaliser, il y a 67 000 euros de charges à payer par an. Cela, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Mais à partir du moment où on préempte un bien, il faut en connaître la destination. Aujourd'hui, le maire et son premier adjoint n'a pas pu nous donner clairement une destination à ce projet. Il y a beaucoup de choses à faire pour la Tour de l'Europe. Vous savez, c'est quand même, c'est un lieu emblématique de Mulhouse. J'imagine, pourquoi pas, un lieu culturel, un lieu où l'on peut justement voir toute l'Alsace. On peut y créer beaucoup de choses. Tout en haut, on parle de redonner vie aussi à la terrasse, mais encore faut-il savoir ce que l'on veut en faire. Moi, ce que je peux vous promettre, c'est que dès que je suis maire, je vous donnerai une totale transparence sur ce dossier-là et nous travaillerons ensemble sur ce dossier. Question suivante posée par Anissa. L'insécurité et les incivilités ont augmenté à Mulhouse. Quelles sont les solutions à votre niveau? Oui, vous avez totalement raison et les chiffres sont accablants. Clairement, il y a eu plus 23% d'agressions entre 2018 et 2019, plus 24% de vols avec violence, plus 60% de vols des deux roues. Enfin voilà, le constat est là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il faut savoir que les policiers font un travail remarquable et j'aimerais vraiment le redire aujourd'hui. Seulement, encore faut-il mieux les accompagner et clairement travailler avec eux. Moi, je pense que le meilleur niveau pour justement lutter contre l'insécurité et les incivilités, c'est le niveau du quartier. Vous le savez, je veux créer des mairies annexes de quartier et dans ces mairies annexes de quartier, une police de proximité. Avec la police municipale, avec la brigade anti-incivilité, avec les médiateurs, avec toutes vraiment nos ressources que nous avons aujourd'hui. J'y crois beaucoup. Il faudra bien entendu aussi travailler pour la prévention, parce qu'il faut conjuguer la répression et la prévention, et travailler avec toutes les associations de prévention qui font elles aussi un travail remarquable, mais il faut les accompagner, travailler en lien avec les collèges, les lycées, les associations, le sport aussi, la culture est un moyen aussi de lutter contre les incivilités, j'y crois beaucoup.
La question suivante, c'est la question de Christine Bollard qui dit « Bonjour Madame Million, comment avez-vous conçu votre équipe de rassemblement ?» Ah, c'est une bonne question aussi. Comment? Eh bien, c'est comment? Eh bien, beaucoup de personnes déjà que je connaissais, vous le savez, des personnes qui m'ont sollicité. Ça a été vraiment un parcours très très intéressant. Vous savez, aujourd'hui, bon nombre de personnes sont conscients qu'on ne peut pas continuer comme cela. Il faut un vrai maire à Mulhouse. On ne peut pas continuer comme cela. J'ai eu beaucoup de soutien de personnalités, de personnes, et puis petit à petit, eh bien, les soutiens politiques sont arrivés, les soutiens de sensibilité, les soutiens de personnes. Et voilà, ça s'est concrétisé sur 6 mois, 7 mois. On a beaucoup échangé, on s'est retrouvés sur des valeurs communes. Et aujourd'hui, ça fonctionne très très bien. Les sensibilités de droite, de gauche, du centre, les écologistes, le parti animaliste, ça fonctionne bien. On a créé ce programme que vous avez eu entre vos mains. Le programme a été créé totalement entre nous. On a créé des équipes, on l'a travaillé ensemble. C'est important parce que ce n'est pas le national qui nous a donné un programme. Question suivante. Je suis trop longue, c'est ça? Non, du tout. Non, d'accord. Question suivante de Sandra Ringlet ou Ringler. Bonjour Lara, qu'avez-vous prévu pour embellir le quartier de Bourg-Filler? Très peu de commerce dans le quartier. Peut-être faire aussi un lien avec l'article sorti dans la presse récemment concernant le Drouot, oui. Et peut-être un lien concernant l'abandon des quartiers aujourd'hui. C'est clair qu'aujourd'hui, Sandra, vous avez tout à fait raison. Les quartiers ont été totalement abandonnés. Je n'arrête pas de le dire. Pardon de me répéter. Il y a un travail à faire au niveau des quartiers, un travail à faire avec les habitants en recréant les conseils de quartier, un travail à faire avec les associations. Heureusement qu'on a des associations qui tiennent le choc parce que franchement, on ne peut pas dire qu'elles ont été beaucoup accompagnées ces dernières années. Le soutien au commerce de proximité. Nous, on peut bien sûr accompagner tout cela avec un élu qui sera référent dans chaque quartier. Donc oui, Bourg-Villers, comme les Coteaux, comme Drouot, mais comme tous les autres quartiers, on devra avoir un plan clair. On a aussi les possibilités, grâce au renouvellement urbain, vous le savez, et au crédit du renouvellement urbain, de pouvoir accompagner les quartiers sensibles. Eh bien, il faut juste faire. Il faut aussi des élus qui travaillent. Des élus qui travaillent, c'est important. Pas des élus qui sont là dans leur bureau à décréter certaines choses. Des élus sur le terrain, dans leur quartier, avec des élus référents de quartier. Question suivante de Michel Baringo. Bonsoir Lara. Faire du marché couvert un lieu culturel majeur de la ville de Mulhouse en déclinant des spectacles du festival météo, scène de rue par exemple. On voit que c'est une question qui préoccupe énormément les Mulhousiens. Le marché couvert, lieu emblématique. Lieu emblématique, lieu important pour Mulhouse. Alors, je suis quand même très claire dans le document de notre programme. Ce marché, il faut le conforter, il faut le faire évoluer, il faut l'accompagner. Quelle est l'idée? Première idée, c'est évidemment de rénover ce marché, le marché Canal Couvert. Sur la partie dalles, fruits et légumes, il faut y créer une couverture légère. Et là, cher Michel, vous avez tout à fait raison, pourquoi pas avoir donc justement cette couverture légère et en profiter le soir, le week-end, de temps en temps, d'en faire un lieu où il y ait des événements culturels à cet endroit. Et évidemment, le côté textile, je le redis, très important aussi, rénover cette partie, conforter cette partie, donner la possibilité aux personnes de pouvoir y accéder en vélo et en voiture en créant un parking en silo. Voilà, le marché doit redevenir ce qu'il était et surtout doit encore plus évoluer. Question suivante de Gabriel. Bonsoir Lara. Les impôts locaux, la dette publique. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus ? Alors, vous le savez, la dette, alors pas la dette publique, mais l'endettement, parce que la dette publique c'est l'État, mais l'endettement de la ville a fortement évolué alors que bon nombre de collectivités ont diminué leur endettement. En plus, avec les taux faibles, vous savez, les taux d'intérêt faibles, c'était quand même plus simple de diminuer l'endettement. Un exemple, je suis vice-présidente du conseil départemental aux finances.
avec les élus, l'administration, les présidents successifs. Nous étions à 500 millions d'endettement, nous sommes passés à 370 millions d'euros d'endettement, donc une diminution de l'endettement. À Mulhouse, ça a été le contraire. À Mulhouse, alors que rien n'a été fait clairement depuis 6 ans, pas de grandes avancées majeures. Il y a eu un endettement qui s'est creusé, étant donné qu'on est passé de 171 millions d'euros à 235 millions d'euros. Donc des choix qui n'étaient pas totalement intelligents, je pense, sur la gestion de cette ville. Moi, c'est clair. La première des choses que je ferai si vous me faites confiance et si je deviens maire, c'est déjà de travailler pour faire des économies de structure et non pas des économies sur le personnel, mais des économies clairement de fonctionnement, de mutualisation. À partir du moment où on travaille en étroite collaboration aussi avec l'agglomération, eh bien sûr, on peut aussi trouver des pistes d'économie. À partir du moment où on a des choix clairs sur le plan pluriannuel d'investissement, on fait des économies. Si on fait une vraie piste cyclable, eh bien, et si on ne fait pas des morceaux, ça coûte bien entendu moins cher. Si on est aidé par le gouvernement, par l'État et par les autres collectivités, eh bien là aussi, on peut faire des économies. Donc voilà, il faut faire une vraie et bonne gestion budgétaire, trouver des économies de fonctionnement pour avoir un autofinancement et pour investir, en étant aidé, bien sûr, et puis ne pas augmenter le taux, je l'ai dit, le taux des impôts, parce que je pense aujourd'hui eh bien, que les habitants de Mulhouse payent suffisamment cher leurs impôts. Alors, il y a une question de Bernard Boucher, je pense qu'il doit être un habitant du secteur de Dornac. Que pensez-vous du Lerchenberg concernant sa remise aux normes par le Conseil de fabrique Saint-Barthélemy? Eh bien, j'aimerais bien être au courant. C'est une question. J'aimerais bien être un peu plus au courant de ce dossier. Vous voyez, ce dossier, j'ai l'impression qu'il est un peu sous cloche. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des confusions de rôles entre certaines personnes. Je ne veux pas en dire davantage. Je pense que la première... Je pense qu'évidemment, il fallait le remettre aux normes. Là-dessus, on ne peut être que d'accord. Bien entendu, c'était attendu. Le Lerchenberg, c'est aussi un patrimoine important de la ville. Mais je pense qu'il y a des confusions de rôles et je n'aime pas ça. Vous savez, quand on est élu, on reste élu. Et quand on est élu, eh bien, sa famille doit ne pas être aux affaires, à mon avis. Voilà, j'en dirai pas plus, mais je regarderai de près ce dossier. Alors, une question de Mireille S. Envisagez-vous de faire alliance pour le second tour? Qu'en est-il de l'article et de la sortie de Christelle Ritz dans le journal L'Alsace? Il n'y aura aucune alliance au second tour, ça c'est clair. Vous savez, moi je défends les valeurs républicaines. Nous sommes une liste de rassemblement de droite, de gauche, du centre, enfin je l'ai déjà dit, les écologistes, le parti animaliste, mais c'est important de le dire parce que j'en suis fière. Et je défends, encore une fois, les valeurs républicaines. Ce que j'aimerais véritablement, c'est que les personnes qui aujourd'hui sont tentées de voter les extrêmes, parce qu'il y a une évolution de l'insécurité ou des incivilités, comprennent qu'aujourd'hui nous avons les réponses à ces questions et nous fassent confiance. Question suivante de Catherine. Merci de nous parler de la taxe foncière. C'est super important. Je travaille dans l'immobilier et bon nombre de personnes ne souhaitent pas acheter sur Mulhouse car la taxe foncière est trop élevée. Oui, alors je ne veux pas mentir, vous savez, c'est Mulhouse en vrai. Donc je ne vais pas vous dire que je vais baisser le taux de la taxe foncière. Je vous ai promis que je ne l'augmenterai pas. C'est vrai aussi que nous avons aujourd'hui l'avantage d'avoir des biens immobiliers. Alors c'est un avantage et un inconvénient. C'est un inconvénient pour les propriétaires parce que l'immobilier a chuté à Mulhouse quand même de 15%. Donc moi, je suis effarée et il faut évidemment se poser la question pourquoi. Ça peut être un avantage pour ceux qui veulent investir. Il y a cet avantage. Vous le savez aussi, le gouvernement a supprimé la taxe d'habitation. Pour l'instant, c'est 80% de population qui est touchée par cette suppression. En 2023, plus personne ne payera de taxe d'habitation. Alors j'imagine la question que vous allez me poser. Pardon, hein, je parle à la caméra. Je veux dire, oui, mais il y aura sûrement une autre taxe. Mais pas une taxe concernant les habitants, parce que je suis en lien avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Nous aurons une compensation de la taxe d'habitation, nous, collectivités, donc la taxe d'habitation va bien diminuer. Moi, je vous promets que
que les taux de taxes n'augmenteront pas. En responsabilité, je ne peux pas vous promettre autre chose. Question suivante de Mehdi H. D'autres listes proposent la gratuité sur les transports en commun. Quelle est votre position à votre niveau? Eh bien, c'est encore une fois, comment dirais-je, on est en campagne électorale, on promet tout et n'importe quoi. Je crois en l'intelligence collective. Et je discutais encore cet après-midi avec des habitants de Mulhouse. Enfin, personne n'est dupe. Personne n'est dupe. La gratuité totale du transport en commun, c'est entre 16 et 18 millions d'euros. C'est pas moi qui le dis, c'est Solea, d'accord? Donc c'est entre 16 et 18 millions d'euros. On a 2 millions d'autofinancement. À partir du moment où le maire de Mulhouse décide bien, de faire une gratuité totale, il doit débourser 16 à 18 millions d'euros. Donc c'est pas possible. Ça ne veut pas dire que peut-être un jour, avec l'agglomération, on puisse revoir des tarifications et autres. Mais dans ce cas-là, ça serait un choix de l'agglomération, puisque le transport, c'est l'agglomération. Et dans ce cas-là, ça ne coûtera rien à la ville. C'est comme la maire sortante qui parle de gratuité pour les plus de 65 ans. Alors franchement, la gratuité de plus de 65 ans, c'est entre 600 000 euros et 4 millions d'euros. Je vous rappelle que nous avons 2 millions d'autofinancement. Ce n'est pas possible. Quand je parle, j'évoque ce dossier avec nos aînés, ils nous disent, donc 65 ans, c'est pas des aînés, les 65 ans, ma maman a 70 ans, elle me dit, je suis pas une aînée, moi je suis une jeune, donc, mais quand j'évoque ce sujet, on me dit, non, ce qu'on veut nous, c'est du porte-à-porte. C'est vrai, et je le redis, quand il faut aller faire ses courses et que le bus ou le tram est très loin, je pense qu'un transport en porte-à-porte pour les plus de 70 ans, ça peut être intéressant. Ça existe dans d'autres villes. Voilà ce que nous pouvons proposer. Vous savez, quand on veut être maire d'une ville de plus de 100 000 habitants, il faut être en responsabilité, je le redis. Il faut connaître les chiffres, les finances, les possibilités d'action. Pourquoi aujourd'hui la population croit de moins en moins aux hommes politiques? Mais parce que ces hommes politiques ont menti à plusieurs reprises. Moi, je suis mulhousan vrai, je suis sincère et je vous dirai ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire et nous serons toujours en discussion et en échange ensemble. C'est important. Alors je vois, mais vous ne le voyez pas, Eric qui me fait des grands signes, qui me dit encore deux. Alors je vais dire encore deux questions avant de laisser. Ça fait combien de temps qu'on parle? Quasiment 30 minutes. Oui, mais moi je suis bien là. Donc moi vraiment je suis même très bien. On va faire deux, trois questions avant de pouvoir laisser 3, 4, conclure, ou tu auras encore l'occasion de discuter. On est bien. Continuez à poser des questions. De Daniel, comment pensez-vous juguler la prolifération de chats errants? Les associations sont dépassées. Oui, alors ça, évidemment, c'est un vrai dossier que nous menons avec Michel Striffler, vous savez, du parti animaliste. Nous voulons véritablement travailler avec les associations pour stériliser les chats errants. C'est un vrai travail à faire avec les associations de stérilisation des chats errants et ça fait partie aujourd'hui de notre action et de notre proposition d'action parce qu'il faut bien entendu arrêter cette prolifération de chats errants. Question suivante de Jean-Louis Roche. Bonsoir Lara. Pourriez-vous brièvement nous exposer votre proposition d'états généraux de la culture? Oui, alors la culture, vous le savez, c'est un point important dans notre ville et je pense que seul on ne peut pas décider. Nous avons rencontré avec bon nombre de mes colistiers les associations culturelles qui aujourd'hui, les associations, les organismes et autres, toutes les personnalités aussi du monde de la culture. Et nous avons travaillé le projet ensemble. Il faut qu'ensemble, nous écrivions la page, on va dire, l'histoire de la culture à Mulhouse. Donc les états généraux de la culture, on réunira bien entendu tous les acteurs importants culturels et les associations de la culture. Et nous travaillerons sur les pistes d'évolution de la culture ensemble. Alors une question qui est d'actualité. Avez-vous des informations sur l'éventuel report des élections à Mulhouse? Écoutez, non, je n'ai pas d'informations. Je sais que le président de la République doit faire une allocution à 20h, donc évidemment j'écouterai avec intérêt.
Vous savez, le coronavirus, c'est une crise sanitaire, c'est aussi une crise sociale et économique. Moi, je me rangerais à l'avis de l'ARS. Si il faut reporter les élections, eh ben, nous reporterons les élections. Si le gouvernement, l'ARS, pense que ce n'est pas la peine, eh bien, vous irez voter dimanche. Je l'espère, bien entendu. Une question d'Alexandre. Bonsoir Lara. À Mulhouse, il y a encore beaucoup d'agressions. Il y a encore eu beaucoup d'agressions homophobes l'année dernière. Un homosexuel a subi une agression très violente en sortant de son travail. Les associations à Mulhouse ne sont pas trop unies, mais plus individuelles. Pourquoi ne pas créer un centre LGBTI pour regrouper toutes les associations ensemble et combattre l'homophobie, pour travailler main dans la main? Merci Alexandre, c'est vrai que c'est un sujet aussi très important. Je sais, puisque j'ai rencontré plusieurs associations à ce sujet, qu'un travail là aussi important a été réalisé. Elles ne sont pas souvent SD, ces associations, elles n'ont pas de lieu pour se rencontrer, pour évoquer, pour aussi accompagner ces personnes. Alors après, vous savez, les associations, elles travaillent soit ensemble, soit seules. Nous, on pourra faciliter ce travail en commun, bien entendu, et c'est toujours mieux de travailler main dans la main. Donc moi, je n'ai aucun problème pour accompagner les associations qui le souhaitent, bien entendu, à travailler main dans la main, parce qu'ensemble, on est plus fort. C'est des fois un peu plus long, bien entendu, c'est comme la concertation, mais ensemble, on est plus fort, bien sûr. Alors une question, je pense en référence à une des vidéos parues cet après-midi, posée par Jérôme Lemot. Jean Rotner dit qu'il est devenu président de la région par hasard politique. Qu'en pensez-vous ? Alors ça, il faut l'avoir entendu pour le croire, n'est-ce pas ? Je suis, comment dirais-je, c'est pas un hasard politique, c'est une trahison. C'est une trahison. Quand, main sur le cœur, Jean Rotner disait « Je suis là pour défendre l'Alsace. Cette région n'a pas de sens en termes de cohésion territoriale. » Et que par la suite, eh bien, il prend la présidence de la région et il abandonne Mulhouse. C'est d'ailleurs une double trahison. Comment dirais-je, il n'y a pas d'hasard politique. Il aurait très bien pu rester maire de Mulhouse et refuser d'être président de région. C'est d'ailleurs ce que l'on attendait de lui, parce qu'il l'avait dit. Ça n'a pas été son choix. Il n'y a pas de hasard politique. Alors Eric me fait de grands signes, on arrive quasiment au terme de cette dernière et troisième session de Facebook direct avec Lara. Il n'y a vraiment plus de questions ? Encore 4-5, mais je pense que si là on les prend, on risque non, mais de rester un petit peu... Quelle heure il est là ? Quelle heure il est 19h35. On peut peut-être profiter d'un temps de conclusion et poser pourquoi pas la question une ou deux, s'il y en a par encore. Par rapport à dimanche. Pourquoi voter la liste Mulhouse-en-Bray ? Pourquoi voter Lara Millon ? Et pourquoi Lara Millon, maire de Mulhouse ? Eh bien, plusieurs raisons. Vous l'avez vu, pendant ces nombreux mois, nous sommes venus à votre rencontre. Ça a été un vrai plaisir de faire ces réunions publiques, de faire du porte-à-porte, de vous rencontrer. Mais moi, j'aime ça, c'est mon ADN. Je ne travaille que dans la proximité. Je me nourris évidemment de votre expertise d'usage. Je me nourris aussi des autres expertises. Mais c'est important de ne pas, comment dirais-je, ne pas être proche des habitants. Quand on est élu, eh bien, on doit bien entendu les représenter. Pour les représenter, il faut les comprendre et les connaître. Vous savez, un élu, être élu, c'est être en CDD. Il faut rester humble. On n'est que de passage. Mais moi, ce que j'ai véritablement envie, grâce à une équipe exceptionnelle de rassemblement, et encore une fois, je suis très heureuse de pouvoir dépasser les clivages. Aujourd'hui, nous avons tous dépassé nos clivages, de droite, de gauche, du centre, les écologistes, le parti animaliste, la société civile, pour porter ce projet mulhousien. Et je suis fière de cela. Nous avons des valeurs de sincérité, de vérité, de transparence. Alors, j'ai envie de dire, aujourd'hui, Mulhouse est au milieu du chemin. Soit elle évolue, soit elle s'effondre, soit cette ville évolue, soit cette ville s'effondre. Moi, j'ai envie, avec vous, avec mes colistiers, de la faire évoluer en proximité, dans chaque quartier, et pour tout le monde, et en solidarité également. Donc voilà, faites-nous confiance, vous ne serez pas déçus.
Alors, merci Lara, merci Anouar, merci Eric. Merci. Merci l'ensemble des techniciens de la société TSE qui nous ont permis de réaliser ces 3 lives. On vous donne bien évidemment rendez-vous ce dimanche pour le vote du premier tour, le 22 pour ceux qui auront la chance d'y être. On rappelle que pour voter pour la liste Mulhouse en vrai, il faut appuyer sur le bouton numéro 7. 7. Okay. Et puis on aura certainement, et je l'espère, l'occasion de repartir sur une session Facebook live, puisque c'était un des engagements de Lara, si elle est élue maire, tous les 6 mois, de proposer un direct avec les Mulhousiens pour pouvoir échanger en toute proximité, en toute simplicité et en toute authenticité. Merci pour ces 3 soirs. Je vois qu'Anouar m'envoie qu'on a battu des records de connexion. N'hésitez pas à partager, à diffuser, à commenter et à faire parler de la liste Mulhouse en vrai d'ici dimanche. On compte sur vous. Merci à vous, passez une bonne fin de soirée. Au plaisir, à bientôt. Au revoir.